Mais bonjour à tous. Alors voici le temps venu de cette toute première vidéo. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais on y est. Alors, l'objectif de cette vidéo va être de vous parler de comment créer ce contenant de présence et cette relation profonde à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être intéressant dans différentes circonstances. Bien sûr, ici, je vais parler plus précisément pour le coaching, puisque moi, je suis coach, mais donc une relation de coach à client, mais ça peut être de thérapeute à patient, ou ça pourrait être simplement dans une relation où on a envie de créer cette espèce de bulle de présence où on est vraiment toutes les deux connectées de cœur à cœur dans une relation d'amitié ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ça n'est évidemment pas souhaitable quand vous êtes en face de quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui est assez toxique, auquel cas on a plutôt intérêt à être dans sa petite bulle et créer un champ de protection plutôt que d'ouverture. Mais ici, je vais parler de cette bulle de relation profonde et de qualité de présence. Alors, vous me connaissez peut-être pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach professionnel certifié et formatrice en PNL. Ici, je fais cette vidéo dans le contexte de mon blog. J'ai un blog dans lequel j'écris énormément d'articles et je vais commencer à faire quelques vidéos. Euh, Quand on parle de cette relation profonde, en fait, on va essayer de créer un espace énergétique qu'on appelle un champ dans lequel on va se retrouver tous les deux ou toutes les deux. Euh, la clé, c'est de commencer par se connecter à soi. Donc, il faut se connecter à soi pour se connecter à l'autre. Se connecter à soi, être vraiment centré, être disponible, alerte, avoir du calme dans la tête, du calme dans mon corps, être vraiment dans cette espèce de présence, de calme, de centrage. Le but est de créer ça pour moi, de guider en même temps l'autre pour que l'autre soit aussi connecté à elle, et ensuite, comme deux bulles de savon, de rejoindre ces deux bulles pour former un seul espace, un seul champ dans lequel on va se retrouver toutes les deux. Voilà, c'est parti pour une petite démonstration. Bonjour Émilie, je suis ravie que tu sois là avec moi. Quel plaisir, quel honneur. Alors, comme tu sais, on va tourner une petite vidéo pour montrer comment on crée cet espace de présence, cette relation profonde de cœur à cœur, qu'on appelle parfois le contenant coach. Robert Dills appelle ça, il parle de l'état coach ou du coach state, hein, dont j'ai parlé dans différents articles précédents. On fera d'ailleurs une vidéo là-dessus aussi, hein. Et donc ici, il s'agit d'avoir cet état de centrage personnel, individuel, et puis de relier pour créer ce qu'on appelle le contenant coach, c'est-à-dire l'espace, le champ contenant dans lequel on va se retrouver toutes les deux dans une relation profonde qui permet une conversation avec un degré, je dirais, d'intimité, d'authenticité plus grand que si on était juste comme ça occupé à discuter. Tu es prête pour ça? Alors, la première idée est d'apprendre à se centrer soi. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me guider et te guider en même temps. Et ensuite, on va rejoindre, en fait, je vais rejoindre les deux bulles de manière à ce qu'on se retrouve dans un seul champ. Ok. Donc, je t'invite à poser tes pieds sur le sol, à trouver ton axe vertical. Je ne sais pas, ces fauteuils sont un petit peu bas, mais tu peux te mettre plus au bord ou plus en arrière. Donc, l'idée est de ne pas être complètement avachi, mais pas être complètement raide non plus. Donc, de trouver vraiment cette position dans laquelle on a certaine flexibilité. On pourrait faire la même chose debout d'ailleurs. Et si c'est plus facile, tu peux fermer les yeux au départ, mais sinon, moi j'aime bien apprendre à me centrer en posant mon regard devant moi et en défocalisant mon regard de manière à ce que l'image soit une image de fond. C'est évidemment principalement important pour celui qui guide, pour celui qui est guidé, c'est moins important. Donc tu peux choisir si tu gardes les yeux ouverts ou fermés. Et je t'invite à commencer par sentir tes pieds sur le sol. Et d'imaginer qu'en dessous de tes pieds, il y a des racines qui vont jusque dans la terre. Et d'imaginer que tu respires à travers tes pieds.
tu captes l'énergie du sol et l'énergie de la terre et tu respires et tu imagines qu'à l'inspiration, l'énergie de la terre remonte le long de tes pieds, de tes jambes, jusque dans ton ventre, quelques centimètres sous le nombril, ce qu'on appelle le centre, jusque dans ton centre. Et qu'à chaque inspiration, tu peux capter l'énergie du sol pour l'amener dans ton centre. Et si c'est plus facile, tu peux poser une main sur ton ventre, c'est quelques centimètres sous le nombril, et d'aller vraiment respirer dans ton centre tout en gardant la connexion avec le sol. À l'inspire, tu peux capter l'énergie. À l'expire, tu peux renvoyer tout ce dont tu n'as pas besoin dans le sol. Je t'invite juste à prendre quelques respirations ici, jusqu'à ce que tu te sentes centré. Ensuite, petit à petit, tu prends conscience de la totalité de ton torse, de ton abdomen, de ta poitrine. Et je t'invite à imaginer que tu vas respirer à travers ton cœur. Et qu'à chaque inspiration, ton cœur peut s'ouvrir un tout petit peu plus. Que l'oxygène que tu inspires se colore de douceur, de bienveillance, et que tu envoies ce message de gratitude, de bienveillance à chacune de tes cellules. Tu prends vraiment conscience de ta respiration jusqu'à ce que tu aies le sentiment que vraiment ton cœur est ouvert. Je t'invite à remonter encore ton attention le long de tes épaules, de ton cou, jusque dans la tête, dans la boîte là derrière les yeux. D'imaginer maintenant que tu vas respirer dans ta tête, oxygéner ton cerveau. À chaque inspiration, tu peux oxygéner ton cerveau et devenir plus alerte, plus éveillé, un peu comme quand tu ouvres la fenêtre de ta chambre le matin après une nuit de sommeil. L'idée est d'être vraiment éveillée, consciente, alerte, prête. Et s'il y a des idées, des pensées qui viennent, commence par les accueillir et ensuite, à la prochaine expiration, tu peux les renvoyer dans le sol, par exemple. Et quand tu te sens alerte, éveillé, je t'invite à prendre conscience de ces différents points, la tête, le cœur, le centre, le sol, et de sentir vraiment la connexion profonde à toi, à ces différents centres énergétiques, ces différentes formes d'intelligence, à la terre, et même d'imaginer une connexion plus vaste, comme si au sommet de ton crâne tu avais une ouverture, comme si tu étais connecté à quelque chose de plus large, à ce que tu aimes par exemple. Petit à petit, tu peux même imaginer que tes racines et mes racines dans le sol se rejoignent, se touchent et touchent celles d'autres. C'est une autre manière de voir les choses. Connecté à soi pour se connecter aux autres. Là, dans cet état où tu es centré, ouvert, alerte, connecté à toi, tu peux te mettre dans une disposition où c'est comme si tu étais prête à accueillir, dans un sentiment d'hospitalité, prête à accueillir avec bienveillance et curiosité toutes les idées et tout ce qui pourrait se passer ici et maintenant. Et quand tu es dans cet état que Robert Dill s'appelle l'état coach, je t'invite à faire un geste. C'est intéressant de faire toujours le même geste qui te permet de retrouver cet état plus rapidement.
peu importe le geste, ton geste. Et là, je vais t'inviter à prendre contact, un contact visuel, et d'imaginer que cette bulle dans laquelle tu t'es centré et la mienne se rejoignent. Je te regarde et le sentiment, c'est vraiment un sentiment d'accueil. Bienvenue dans ma bulle, dans mon espace. Je te vois, je suis contente de te voir. Vraiment sentir en même temps la connexion à soi et à l'autre. Est-ce que tu peux sentir ça? Tu peux sentir qu'énergétiquement, on est vraiment dans cette même bulle, ce même espace, ce même champ. C'est d'ailleurs très étonnant parce que c'est comme si je pouvais sentir ce que tu sens et tu pouvais sentir ce que moi je sens. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, qui est difficile à percevoir de l'extérieur. Mais c'est tellement fort qu'on n'a pas envie de casser cette bulle. Merci Émilie. Est-ce que tu peux décrire ce que tu as vécu? Alors, je dirais qu'il y a un sentiment de voyage à travers soi, donc quelque chose d'assez intérieur et personnel, mais pas non plus en étant isolé. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose où j'avais l'impression de prendre conscience de moi, de mon enracinement, de mon ancrage au sol, mais tout en étant aussi de plus en plus connecté à toi. Et comme si la constitution de nos bulles à chacune enfin, c'était interdépendant, que ça se faisait ensemble et que c'est pour ça qu'elles peuvent se rejoindre et former ce champ très fort et très, très puissant. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour ce petit témoignage. Et tu as tout à fait raison, en fait. En fait, c'est le fait que, et moi et toi, petit à petit, on se crée un espace, mais au même rythme, en fait. Il y a vraiment ce côté pacing, on appelle ça en anglais, de synchronisation énergétique, où le fait que et toi tu sois connecté à la terre et tu sois dans un espèce de grand calme intérieur et voyage intérieur et moi aussi, fait que c'est comme si on avançait sur le même rythme et que ces deux bulles étaient tout à fait proches pour après un moment on se rejoint, on se regarde, elles se rejoignent et elles ne forment plus qu'une seule grande bulle. Merci beaucoup pour ce témoignage.